Et si l'on souhaite investir dans l'immobilier, il y a tous les produits qu'on évoque régulièrement, les SCPI, les OPCI, mais il y a aussi l'immobilier coté. Et ce matin, on a invité un des meilleurs spécialistes, Guy Marty. Bonjour Guy. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'IEIF. On arrive à la fin de cette année 2012. Il nous reste quelques séances d'ici la clôture de l'exercice. Malgré tout, on peut tirer peut-être déjà un premier bilan. Comment s'est comporté l'immobilier coté durant cette année qui, il faut bien l'admettre, a parfois été délicate? Il s'est bien porté, puisque si on regarde les SIC, les sociétés immobilières cotées, qui ont donc une transparence fiscale, ce qui fait qu'elles ne payent pas d'impôts, mais toute la fiscalité se retrouve au niveau de l'actionnaire, ce qui permet à ces sociétés, disons, d'être actives sur l'immobilier. Leur performance depuis le début de l'année a été de 21%. Donc c'est mieux que le CAC? C'est mieux que le CAC. Alors c'est le côté à la fois paradoxal et intéressant. C'est-à-dire que, comme c'est de l'immobilier en bourse, cela procède à la fois de l'immobilier et de la bourse. Si on regarde sur 6 mois ou sur 1 an, c'est plutôt le marché boursier qui commande. Si on regarde sur 4 ou 5 ans, c'est plutôt la performance immobilière. Mais donc, pour cette année, où elles avaient baissé comme toutes les autres valeurs boursières, eh bien elles sont pas mal remontées. Il y a un indice, l'Euronext IEIF SIC France, qu'on peut suivre pour voir un petit peu l'évolution générale. On le voit à l'écran. Oui, tout à fait. Il est calculé en continu. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs sur l'année, c'est que pendant la hausse de début d'année, donc jusqu'à mi-mars, les SIC et le CAC ont fait exactement la même chose. Et puis, de mi-mars à début juin, donc il y a eu la grande baisse. Et là, les SIC ont un peu moins baissé. On peut dire que c'est plutôt l'immobilier qui a fait une résistance. Et par contre, après, elles sont bien reparties. Et après, elles sont reparties exactement comme le CAC. Ouais. Donc, résultat, cette surperformance par rapport à l'indice. Si on s'intéresse aux différents marchés cette année, quand on a suivi un petit peu cet immobilier coté, on s'aperçoit qu'il y a eu l'Espagne et les États-Unis qui ont été un petit peu à part. Est-ce que ces deux marchés sont toujours aussi un peu à part ? Alors oui, dans la mesure, il faut bien voir de quoi parle-t-on quand on parle d'immobilier. Est-ce qu'on parle par exemple de logement ? Non, on est d'accord. Oui. Ou est-ce qu'on parle d'entreprise ? Ou bien parle-t-on de valeurs immobilières, donc des valeurs des immeubles, ou parle-t-on de l'activité immobilière, telle que la promotion, etc. Donc on est obligé de mettre un petit peu de cartographie là-dedans. Alors si on prend déjà l'immobilier coté au sens détention ou gestion d'immeubles. En gros, il y a 3 blocs. Il y a les États-Unis qui ont fait 15% sur l'année. Il y a l'Europe qui a fait entre 20 et 30%, et il y a l'Extrême-Orient, Japon, Hong Kong, qui a fait 40%. Donc on voit que dans l'ensemble, l'immobilier au sens détention s'est bien porté. Ce qui est vrai, c'est que aux États-Unis, le logement a recommencé à monter. On peut dire qu'il a pris 3% sur 1 an. Mais il était totalement sinistré au niveau des valeurs. Et simplement, aujourd'hui, depuis 1 an, il a atteint des valeurs telles que l'activité repart, puisqu'il y a intérêt pour des investisseurs institutionnels ou particuliers à réacheter, si je puis dire, du logement. Bon, l'Espagne, on connaît la situation. Il y a une crise économique très grave. Il y avait eu surproduction. Donc, c'est d'abord le secteur de la promotion qui est extrêmement handicapé. Et ça rejaillit sur l'immobilier coté au sens large ou pas ? Non, ce sont deux choses différentes. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que... Il n'y a pas un problème de perception ? Bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, quand en bourse, on achète de l'immobilier, on achète un fonds immobilier, c'est-à-dire on achète une foncière. Or, cette foncière, elle a certaines caractéristiques. Et aujourd'hui, ces foncières sont assez attrayantes pour la bourse. Pour quelle raison Alors, il y a 2 raisons. La première, c'est que on sait que l'immobilier a un problème, c'est que la régulation bancaire fait que le crédit bancaire devient de plus en plus cher. Or, une foncière cotée en bourse, c'est une entreprise. Et vous savez, dans le contexte de répression financière dans lequel on est aujourd'hui, répression financière au sens où c'est l'État qui absorbe beaucoup de flux, soit par l'impôt, soit par l'emprunt, les institutionnels ont tendance à vouloir se déporter de l'emprunt d'État et cherchent notamment des obligations qu'on appelle corporate, obligations d'entreprise. Or, une foncière, c'est non seulement une entreprise, mais une entreprise avec un patrimoine immobilier derrière. Donc, quand elles émettent des obligations... Tout l'intérêt du corporate, quoi. Tout l'intérêt du corporate. Si bien que, on voit par exemple qu'une société comme Unibail, qui est la première des foncières européennes, qui est au CAC 40, elle empruntait à 3%, elle a lancé des émissions obligataires à 3% au début de l'année. Sa dernière, en fin d'année, était à 0,75%. C'est-à-dire que... donc de l'argent pour rien. On lève de l'argent, même à taux réel négatif. C'est-à-dire que
si on prend le compartiment français, par exemple, qui pèse en bourse une capitalisation de 5 milliards d'euros, 50 milliards, pardon. Ce sont 5 milliards d'euros qui ont été émis par les foncières. Alors c'est un double intérêt, c'est que d'abord c'est rassurant pour les investisseurs puisque ce sont des obligations sécurisées en quelque sorte. Voilà. Et en même temps pour elles, ça permet de revoir leur financement, voire de préparer des projets futurs. Bien sûr. Justement, si on essaie de jouer un petit peu l'avenir, quels vont être les grands thèmes, les grands enjeux de ce secteur immobilier et plus singulièrement des foncières cotées au cours des mois à venir? Alors, au cours des mois à venir, c'est bien entendu la conjoncture économique et c'est bien entendu la conjoncture boursière. Et là, bon, c'est peut-être un autre sujet de parler de ça, on pourrait en parler, mais c'est peut-être pas le sujet maintenant. Et donc, dans l'incertitude, supposons que ça aille bien ou que ça aille mal, elles vont suivre tout ça. Mais dans l'incertitude, il y a aussi l'aspect un peu vers le refuge. Maintenant, il y a un enjeu à plus long terme. L'enjeu à plus long terme, c'est que l'immobilier, et donc les SIC en particulier, ou les REIT dans le monde entier, est aux prises avec les économies d'énergie. Vous savez que l'immobilier est le premier grand consommateur d'énergie. Et donc, les SIC sont très en pointe là-dessus. Vous savez qu'il y a beaucoup d'innovations au niveau technologique, au niveau technique, pour réduire les consommations des immeubles. Donc, on est en train de trouver aujourd'hui de la productivité dans l'immobilier. C'est-à-dire le même service pour moins de ressources. Et ça, c'est le vrai enjeu stratégique. Donc, ça augmente le rendement. Ça augmentera le rendement. Oui, ça augmente. Mais disons qu'il y a une bonne orientation à long terme. Pour le court terme, je crois que c'est le chahut de l'océan, à la fois boursier et économique. 10 secondes, pas de crainte au niveau fiscal avec le statut SIC ? Avec un État qui... Je crois que le pire est passé. Vous savez, malheureusement, les SIC ont été sortis du PEA. Ce qui est dommage. On peut espérer qu'elles y reviennent. Cela dit, ce sont des valeurs à distribution élevée, donc elles se trouvent à la fois avec les atouts de la distribution élevée et en même temps dans le bain de la fiscalité commune. Merci beaucoup Guy Marty, le directeur général de l'IEIF. Merci d'être venu jusqu'à chez nous. En attendant, le CAC 40 en attendant est en baisse de 0,17.